Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Kolona bomo inangai sala ete yo mata ngana kita pona salela. Shalom, 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 peuple de Dieu. Il est l'heure à laquelle on a donné rendez-vous à notre Seigneur. J'aimerais que nous entrions dans la présence du Seigneur. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'invoquent en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. J'aimerais que vous entrez, je vous vois, vous êtes en train de vous connecter. Connectez-vous pour qu'on puisse ensemble, bien aimés, passer un moment agréable avec notre Seigneur, parce qu'il nous fera toujours du bien. David dit... je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que bien aimé, dans la maison de l'Éternel, c'est là que l'Éternel nous fait du bien, c'est là que l'Éternel répond à toutes nos préoccupations. Voilà pourquoi j'aimerais que bien aimé, appelle tes enfants, appelle ta femme, ton mari, toute ta famille, venez dans la présence de Dieu, parce que la Bible dit, quoi Seigneur Jésus, que tu seras sauvé, toi et ta maisonnée. Bien aimé, apporte, appelle, amène tous tes enfants dans la présence du Seigneur. Oubliez tout ce que vous avez prévu de faire, même ce que vous venez de faire, mais entrez maintenant dans la présence du Saint-Esprit. Dieu est esprit. Il faut, c'est vrai, que ceux qui l'invoquent en esprit, en vérité, la bien-aimée, nous sommes plus que 6. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. J'aimerais que tu entres dans la présence du Seigneur, bien-aimé. Regarde maintenant, bien-aimé, avant de prier, regarde combien de gens sont morts aujourd'hui, combien de gens sont en train de pleurer leurs enfants, combien, bien-aimés, ont eu des accidents en ces moments, combien sont morts. Mais regarde, le Seigneur t'a protégé, a protégé tes enfants, t'a protégé, a protégé ta femme, ton mari, a protégé toute ta famille. C'est pour cette raison, bien-aimé, si tu peux tenir tes enfants, ta famille, vous tous ensemble, je veux que, bien-aimé, nous fassions quelque chose de foi, un acte de foi maintenant. Bien-aimé, prends tes enfants, ta femme, ton mari, toute ta famille, même s'ils ne sont pas avec toi, représente-toi tes enfants. Dis, moi et ma maison, nous venons devant toi pour te servir. Nous venons devant toi nous présenter. Dis à Jésus que je te présente ma famille pour le culte d'aujourd'hui, pour la prière de ce soir. Prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je suis un simple instrument que tu as vraiment préparé pour parler à ton peuple aujourd'hui. Laisse que, Seigneur, je ne parle pas de mon chef, que je ne parle pas de mes pensées, mais que je parle de ainsi dit l'Éternel, que je sois utilisé par toi pour que quelqu'un, sa vie change aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai, je suis habitué quand je dis Amen, que je puisse avoir les retours. Mais j'ai les retours des anges de Dieu. Je dis Alléluia. Ils disent Amen, parce que Yahweh, il est là, le Dieu des dieux. Il est là, ton Dieu, le Tout-Puissant. On l'appelle Jéhovah Shammah parce qu'il est ici, l'Éternel. Il est ici, Éternel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse Berger, le papa de Joachim Shammah, parce que Shammah, il est ici. Donc, c'est le Seigneur, quand tu vois ton enfant Shammah Berger, quand tu vois ton enfant, maman Esther, Shammah, dis toujours, l'Éternel est ici. L'Éternel est là et il est avec chacun de nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Et nous allons chacun prendre, bien aimé, de quoi noter et sa Bible. Nous allons parler, bien aimé, d'un sujet très important. Aujourd'hui, je pense que chacun de nous a vu, le thème d'aujourd'hui, bien aimé, c'est l'onction du commencement est triomphale au début, mais trompeuse à la fin. L'onction, bien aimé, du commencement est triomphale au début, mais trompeuse à la fin. Est-ce que quelqu'un comprend? L'onction du début. C'est quoi l'onction du début? Vous allez voir aujourd'hui. C'est quoi l'onction, bien aimé, du début? Vous allez voir aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens. Pourquoi est-ce que, bien aimé, on parle de ces sujets aujourd'hui? J'aimerais vous montrer un peu pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à parler de ces sujets. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de vol de destinée à partir des choses que nous recevons. Et nous étions arrivés au niveau de parler de catégories de choses que les satanistes utilisent pour pouvoir voler nos destinées. Et nous avions commencé, nous avions dit qu'il y avait 2 catégories, grandes catégories, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent donner pour voler nos destinées, mais il y a 2 grandes catégories de choses que nous avions tous ensemble essayé de comprendre. Et ces 2 catégories, pardon, c'est quoi? C'est les choses ou produits comestibles, c'est-à-dire les choses que les gens mangent, et nous avions vu avec vous, les choses que nous consommons, ils peuvent les utiliser pour voler notre destinée, et nous avions vu cela. Et aujourd'hui, normalement, nous devrions voir la 2e catégorie, c'était les choses ou les produits cosmétiques.
Alléluia. Et cosmétiques, nous devions vraiment le voir. J'étais en train de les préparer pour vous montrer les cosmétiques Cosmos, de vous montrer comment même depuis le monde des ténèbres, il y a des produits qu'il prépare déjà depuis le monde des ténèbres pour mettre les masques de vieillesse, pour voler le mariage. Mais bien aimé, pendant que j'étais en train de préparer dans la prière ces messages, le Saint-Esprit m'a montré, je vis des gens. Bien aimé, je vis. Ce message n'est pas seulement pour vous qui m'écoutez, mais c'est pour tous les chrétiens de l'église corps du Christ. Bien aimé, beaucoup de gens, il y a un vent. Le Seigneur m'a dit, il y a un vent qui va souffler, qui fera que même les gens les plus zélés puissent abandonner les seigneurs, même les pasteurs, les serviteurs de Dieu les plus zélés puissent être découragés, abandonnés. Ça sera vraiment l'apostasie. Beaucoup de gens vont retourner dans le monde. Bien aimé, même les vrais chrétiens, même les gens, donc beaucoup vont même retourner, vont aller dans des sciences qui ne sont pas des dieux, aux églises des noirs, aux ceci. Beaucoup vont entrer dans des mouvements de féminisme, bien aimé, de féminisme. Beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a l'ignorance de l'onction du commencement. Et il m'a montré, j'ai vu des gens qui priaient même avant, qui sont tombés, qui ne sont plus dans les églises, qui bien aimés aujourd'hui combattent même les églises, qui sont dans l'apostasie. Il m'a dit, c'était à partir de l'ignorance de cette chose. C'est pour cette raison, ma soeur, mon frère, pour vendredi, on va continuer avec, bien aimé, le produit cosmétique. Mais aujourd'hui, comme c'est un message prophétique urgent, c'est un flash que le Seigneur te donne, je veux que nous parlions, bien aimé, de l'onction du commencement qui est triomphale au début, mais trompeuse à la fin. Bien aimé, c'est ça. Beaucoup de gens, si tu connais quelqu'un qui priait avec zèle Dieu, qui servait même le Seigneur, qui est retourné dans le monde, qui ne croit plus en Dieu, qui combat même les églises, bien aimé, vous allez voir qu'est-ce qui leur est arrivé. Bien aimé, le Seigneur a montré, il y a une vague, un vent qui arrive pour qu'il y ait vraiment un grand nombre de gens pour quitter les églises de réveil, pour bien aimé retourner dans le monde, retourner dans les chansons du monde, retourner dans les mouvements de libération. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. L'onction du commencement. C'est pour ça que vous allez voir. Suivez-moi bien. Ma soeur, mon frère, moi je parle en tant que prophète de Dieu. Un prophète, on ne les reconnaît pas quand il fait sortir quelque chose, mais quand la chose qu'il dit s'accomplit. C'est ça, bien aimé. Je ne parle jamais de moi-même. Quand Dieu me dit quelque chose, nous sommes là pour avertir. Nous sommes là pour exhorter et édifier le peuple, afin que le peuple ne tombe pas. Alléluia. Bien aimé, il dit dans sa parole que c'est lui qui est debout. Fasse attention de tomber. Je veux dire à quelqu'un, toi et moi nous sommes debout, faisons attention de ne pas tomber, parce que bien aimé, quand je dis seulement les vents là, vous êtes là, beaucoup se disent déjà, ça, à quoi ça sert de prier? Parce que je prie beaucoup, mais je ne vois pas les résultats. Je prie, beaucoup sont découragés, beaucoup disent, je donne mes dîmes, je fais ceci, mais rien n'arrive. Bien aimé, c'est ça les pas, mais Dieu est bon, il a vu ton découragement, il a vu comment tu étais désintéressé, il veut que tu puisses te ressaisir, que quelqu'un puisse me dire un amen vraiment croustillant pour dire vraiment que c'est bon, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Donc aujourd'hui, bien aimé, nous allons comprendre quelque chose, parce que bien aimé, l'onction du commencement, c'est ça qui tue. Parce que beaucoup ne comprennent pas l'onction du commencement, c'est quoi et à quoi ça sert. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup. Avec l'onction du commencement, il y a des serviteurs de Dieu, ça fait 20 ans, 10 ans, qui travaillent, les enfants de Dieu, les chrétiens, les fidèles, qui ont fait 5 ans, 6 ans dans les églises, mais ils continuent toujours avec l'onction du commencement. Or, l'onction du commencement, comme le nom le dit, c'est pour les commencements. Mais la suite, bien aimé, il y a autre chose. Alléluia. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous comprenez, il est merveilleux que les anges disent même amen à ce que je suis en train de dire. Alléluia, parce qu'ils sont à notre service. Amen, amen, amen. Maintenant, pour comprendre l'onction du commencement, je vais simplement vous donner, avant de donner les versets, je vais vous donner un bête exemple. La personne qui m'a appris à conduire, je vais vous faire rire même, le pasteur de Vos apprenait à conduire à un papa. Mais lui, quand il m'apprenait, il me disait, tu sais, la première vitesse, c'est la vitesse de déplacement. Tu ne peux pas continuer à rouler à la première vitesse parce que ça fera beaucoup de bruit et toi-même, tu seras mal à l'aise. Vous comprenez, ça dit, c'est simplement pour déplacer. Après, il faut aller deuxième, troisième. Alors, lui, il apprenait à un vieux, le vieux d'Ebola, qui avait acheté une voiture, mais qui ne savait pas conduire. Maintenant, il lui apprenait
il ne voulait pas lui dire que la première c'est pour déplacer. Il laissait que le vieux reste dans l'ignorance pour que nous profitions de sa voiture pendant que lui il est ignorant. On fait des courses avec lui et quand il va à son travail, même à sa fréquence, là, il faisait les affaires. Nous, on pouvait prendre sa voiture et faire nos courses. Donc, c'est simplement pour vous dire, l'onction du commencement, c'est comme la première vitesse. C'est pour les déplacements. C'est un avant-goût que Dieu te donne pour te montrer que si tu continues, tu verras plus. C'est comme ça que tu verras tous ceux et celles qui commencent. Quand vous commencez à prier, quand vous quittez le monde, quand vous venez, vous allez voir que vous chassez les démons, ils partent. Que vous chassez les femmes, ils partent. Vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez des solutions. Mais à un certain moment, si vous continuez avec cette onction, parce que ce n'est pas l'onction qui doit continuer. Il faut la suite. Mais comme les chrétiens n'ont pas la suite, c'est comme ça que les gens disent, j'avais commencé mais je ne vois plus rien. Le Seigneur avait commencé à me donner, les fiancés étaient venus, mais après il n'y a plus rien. Mon enfant commençait, je voyais les changements, mais il n'y a plus rien. Mais c'est l'onction de commencement. Il faut maintenant, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Bien aimé, quand on fait la première vitesse, les gens qui conduisent, si tu restes à la première vitesse, mais la voiture va faire du bruit. C'est le bruit que tu commences à faire. C'est le bruit que les chrétiens commencent à faire. C'est le bruit que le chrétien rétrograde, les chrétiens qui ont abandonné Dieu vont commencer à faire. Parce que, bien aimé, cette onction-là, qui était triomphale au départ, deviendra trompeuse après et nuisible. Nous allons lire ensemble un verset pour que nous comprenions. 2 versets dans la présence du Seigneur. On va lire 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 10. 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 10. 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 10. Je dis bien 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 10. Et ensuite, vous allez prendre Juge, chapitre 15, verset 14 à 19. Juge, chapitre 15, verset 14 à 19. Je vais lire rapidement 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 10. La Bible dit ceci, vous connaissez ces versets. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer par le deuxième verset. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, regardez bien aimé, là où l'onction, bien aimé, là où s'est arrêté l'onction du commencement. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Lève-toi et va à Sidon, à Sarepta qui appartient à Sidon, pardon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Il se leva et alla de la ville. Voici, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Alléluia. Ça c'est le 10e verset. La suite, vous pouvez lire à la maison. Et Juge 15. Juge. Oh, il est merveilleux. Juge chapitre 15. Oh, le ventilo. Juge chapitre 15, verset 14 à 19.
Lorsqu'il arriva à Léchi, le Philistin poussa des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Le corde qu'il avait au bras devint comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 Philistins. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, des monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il lui achevait de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et on appela ces lieux Ramath-Léchi. Pressé par la soif, bien-aimé, suivez, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but et il reprit vie. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un une chose aujourd'hui. Seigneur, j'aimerais que tu parles à quelqu'un qui est abattu, qui, papa, l'onction du commencement est en train de lui faire mal, de les tromper, Seigneur, de les décourager, de comprendre qu'il doit aller à la deuxième étape de sa bénédiction, à la deuxième dimension de son appel pour accomplir, pour toucher, palper tout ce que tu lui as dit quand tu l'as appelé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te parler de cette chose, c'est important. Bien-aimé, je vous ai dit, l'onction du commencement, c'est l'onction que Dieu nous donne quand nous venons à lui. C'est comme une onction de commencement. C'est une onction qui nous permet de pouvoir comprendre le merveille de Dieu, de pouvoir nous mettre, bien-aimés, peut-être que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes avec lui, qu'avec lui, tout est facile, avec lui, nous serons la tête et non la queue, avec lui, nous avons la paix, la protection, l'assurance. C'est comme ça que, bien-aimé, la Bible dit, le Seigneur, quand Élie a dit qu'il n'allait pas pleuvoir, Dieu avait entendu, mais Dieu a vu, quand il ne va pas pleuvoir, bien-aimé, il y a quelque chose, Élie fouillait Akab. Élie fouillait la femme d'Akab qui est Jézabel. Il est allé et Dieu lui a dit, pars. Bien-aimé, lorsque nous venons au Seigneur, lorsque, bien-aimé, quelqu'un, un païen, bien-aimé, nous tous, quand nous sommes venus au Seigneur, nous avions un problème. Moi qui vous dis, j'avais un problème de mari, de femmes, de nuits graves. J'avais un problème, bien-aimé, de sorcellerie qui voulait, bien-aimé, me sacrifier. J'étais déjà sacrifié même. Mais quand je suis venu, bien-aimé, la première chose, l'onction du commencement est là pour te donner la solution rapidement. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit-là qui voulait me sacrifier. Le Seigneur m'a délivré de cette femme de nuit de ma famille qui me harcelait, qui voulait me tuer. Le Seigneur, bien-aimé, quand nous venons à lui, l'onction du commencement, c'est pour nous amener, bien-aimé, à voir que Dieu est capable de tout. Alléluia. Alléluia. C'est comme tu es là, ma soeur, comme tu es là, mon frère. Quand tu es venu au Seigneur, tu avais un problème précis. Le Seigneur a tout fait pour que ces problèmes-là tombent. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il a dit, l'onction brise les jougs. Et bien-aimé, quand nous venons à Dieu, la première chose, l'onction du commencement est là pour nous montrer que Dieu est capable de tout. Bien-aimé, tu ne dormais pas, mais quand tu es venu le premier jour, tu as commencé à dormir. Tu n'avais pas la paix, Dieu t'a donné la paix. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Mais bien-aimé, cette onction-là est triomphale au début, mais bien aimé, au fur et à mesure, regardez, Dieu a dit à Élie, va à Kérit, il y a un rocher, tu vas boire de ces rochers, et Dieu a envoyé les corbeaux. Bien aimé, au départ, l'onction du commencement, bien aimé, tout est bien. Bien aimé, imaginez-vous un corbeau. Les corbeaux, c'est un animal, bien aimé, impur. C'est un animal qu'on n'aime pas. Je me rappelle, bien aimé, quand on venait de l'école, moi j'étudiais à l'Athénée de la Gombe, on prenait le bus, les gens qui étudiaient à l'époque à l'Athénée de la Gombe, et même ceux qui ont étudié au lycée, bien aimé, il y avait des bus, bien aimé, que nous prenions, des taxibus. Il y avait la Mama, il y avait Zéphi, bien aimé, ça nous laissait aux eaux. Et il y avait des corbeaux
qui allaient là-bas à l'hôpital. Maman, ils mangeaient. Bien aimé, ils mangeaient. Tu vois les gens qui étaient amputés, qu'on jetait, et ils allaient manger là-bas. Ça dit, ce sont des animaux sales. Mais regarde, Dieu a pris seulement ces animaux-là sales pour venir, bien aimé, donner à manger à Élie. Je veux que quelqu'un comprenne. Quand nous venons à Dieu, Dieu confond les gens. Même si nous étions méchants, tu vas voir, Dieu va montrer qu'il t'aime. Dieu va faire des choses. Bien aimé, c'est pour ça que vous allez voir, même les gens qui étaient des satanistes, quand ils viennent au Seigneur, l'onction du commencement, Dieu les utilise, Dieu les bénit, Dieu les délivre. Dieu fait bien aimé, chacun de nous, vous connaissez, nous avons été bénéficiaires de l'onction du commencement. C'est comme ça aussi Élie. L'eau, bien aimé, les rochers lui donnaient de l'eau. Bien aimé, l'onction du commencement, bien aimé, Dieu nous fait du bien, Dieu nous protège, Dieu, bien aimé, répond à tout. Bien aimé, tu vois ton enfant, quand tu as commencé à prier, la solution commençait. Mais bien aimé, au bout d'un moment, la Bible dit, les rochers est tombé à sec, les rochers attari et les corbeaux ne venaient plus. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, l'onction du commencement, c'est pour un temps. L'onction du commencement, bien-aimé, tu ne peux pas. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Les hommes de Dieu, les frères et sœurs que vous connaissez, qui priaient puissamment, qui sont retournés dans le monde, bien-aimé, ils sont tombés dans ces pièges que l'ennemi va encore ramener puissamment en cette période avant décembre, où les gens vont abandonner Dieu, où les gens, bien-aimé, parce que, bien-aimé, avec l'onction des commencements, tu ne peux pas faire 10 ans, tu ne peux pas faire, non, c'est pour cela, bien-aimé, à la fin, tu vas commencer à voir, bien-aimé, les rochers est vide, mais toi tu t'accroches au rocher, matin, les rochers est vide, bien-aimé, il y a des gens, vous avez des relations avec des gens, bien-aimé, tu pries que Dieu t'a dit, t'a donné ton mari, Dieu t'a donné ta femme, mais bien-aimé, tu continues toujours avec l'ancien rocher, le rocher là ne fait plus sortir rien, c'est pour cela que tu es en train de voir, ma vie ne marche pas, ma vie est restée, parce que, bien-aimé, les rochers auquel tu es resté, c'était un rocher que Dieu avait mis pour un temps. Ces rochers-là est bien aimé à sec. Le Seigneur veut que, bien aimé, tu passes à autre chose. Le Seigneur veut que tu lui demandes une autre dimension. Sinon, ma soeur, mon frère, tu vas abandonner Dieu, tu vas retourner dans le monde, tu vas commencer à rater même ta destinée parce que le diable, il est rusé. Bien aimé, avec l'onction du commencement, tu ne peux pas continuer. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent avec l'onction du commencement. C'est pour ça que vous allez voir l'église grandit. Après, les gens se dispersent. Après, il dit, je vais m'arrêter un peu. Je vais faire quelque chose. Je vais en tout cas essayer. Et il reprend. C'est l'onction du commencement. Oh, bien aimé, la bonne nouvelle. Dieu lui a dit, Dieu a ordonné, Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une veuve, à Sarepta, de te nourrir. Bien-aimé, je te dis, Dieu a ordonné quelque part, bien-aimé, l'accomplissement de ce que tu attends. Dieu a ordonné l'accomplissement de la guérison de ton enfant, l'accomplissement de ta destinée. Dieu a déjà accompli, bien-aimé. Il a programmé, il a ordonné à un homme pour ton mariage. Il a ordonné à une femme pour ton mariage. Mais le problème, tant que tu resteras avec l'onction du commencement, ma soeur, mon frère, tu ne le verras pas. Imaginez-vous que Élie se dise, ben non, je suis là, bien aimé, il allait mourir, il n'allait pas voir ce que Dieu lui a dit. Je vais dire à quelqu'un, ne mourrez pas, comme le dit Hébreu 11, il y a des gens qui ont salué de loin leurs promesses. Moi, je ne veux pas que toi et moi, nous puissions saluer de loin notre promesse. Il faut, bien aimé, demander à Dieu, bien aimé, comme bien aimé Samson, bien aimé Samson a frappé les gens, bien aimé avec une mâchoire d'âne, bien aimé l'onction du commencement, tu opéreras de grandes choses, tu feras, bien aimé, je sais, tu es là, même les gens qui, bien aimé, ont abandonné la vie de Dieu, si vous allez écouter ces messages, envoyez-leur ces messages. Leur heure, ce n'était pas Dieu, leur heure, c'est eux, leur heure, c'était les gens qui leur ont prêché la parole. Ils ne leur ont pas dit que l'onction du commencement, c'est comme la première vitesse, c'est pour les déplacements, c'est beau quand tu apprends à conduire, que tu mets la première vitesse, la voiture commence à aller, mais si tu restes là parce que la voiture se déplace, bien aimé, il y aura du bruit, les gens vont dire, mais cet homme, le bruit, bien aimé, c'est ça, tu fais beaucoup de bruit dans ta vie chrétienne, parce que tu es toujours avec l'onction du commencement.
Oh, Yabaseke, Yababa. Samson, pardon, il a dit, il a frappé. Mais bien aimé, après avoir frappé les gens avec une mâchoire, 1000 personnes, bien aimé, c'est impossible de les faire. Mais l'onction du commencement, tu feras des grandes choses. Comme on est là, nous tous, bien aimés, on a des témoignages. Quand on a commencé les débuts avec Dieu, tu as des grands témoignages. Dieu a fait des grandes choses. Dieu t'a délivré. Dieu a délivré ton enfant. Dieu a fait ceci, cela. Il y a beaucoup. Mais bien aimé, à la fin, cette onction ne sera plus capable parce que Dieu t'appelle à une autre dimension, à une autre étape. C'est comme ça que Samson a eu soif. Bien aimé, si Samson s'était dit avec seulement cette mâchoire, je vais aussi demander que je puisse m'abréger. Bien aimé, il allait mourir de soif parce qu'il a dit, Seigneur, c'est toi qui as permis cette délivrance par ma main. Est-ce que tu permettras aussi que je puisse mourir de soif? Oh, Dieu lui a dit, je vais dire à quelqu'un, Dieu a fait quoi? Dieu, il a ouvert la cavité et Samson a bu. L'eau est sortie. Alléluia. Bien aimé, on a besoin. Bien aimé, cette étape, maintenant, ne décourage pas. L'onction du commencement, c'est fini. Maintenant, il faut demander, Dieu, merci, parce que j'ai vu que tu as fait ceci. J'ai vu comment tu as commencé avec l'onction du commencement. Maintenant, je veux que tu m'amènes, que je voie la veuve de Sarepta que tu as préparée pour mon accomplissement. La veuve de Sarepta peut être l'homme que Dieu a préparé pour ton mariage. La veuve de Sarepta peut être, bien aimé, les millions que Dieu a préparés pour toi. La veuve de Sarepta peut être la guérison qu'il a préparée pour toi, pour ton enfant. Bien aimé, il faut dire, Seigneur, je te bénis parce que avec l'onction de commencement, je vis des choses. Mais maintenant, je veux, malgré ce que je vis, je veux maintenant que je puisse arriver à l'accomplissement, l'onction d'accomplissement. À la fin, bien aimé, tu as besoin de l'onction d'accomplissement. Dis à Jésus-Christ, j'ai besoin de l'onction d'accomplissement. Et c'est comme ça que Élie est allé aussi avec cette onction-là, est allé chez cette femme. Cette femme a fait, a mangé. Et elle a mangé, bien aimé, une veuve dans la période de famine. Une veuve, bien aimé, a fait, croyant qu'elle va mourir. Mais Élie a dit, l'huile ne manquera pas dans ton grenier. Et l'huile ne manquera pas. La farine non plus ne manquera pas. Bien aimé, ce que Élie avait dit, c'est ce qui avait été arrivé. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, tu dois dire à Dieu, bien aimé, je te dis, c'est toi-même qui arrête, c'est toi-même qui empêche que tu sois béni, c'est toi-même qui empêche que ton fils soit guéri, parce que tu travailles avec l'onction, bien aimé, du commencement. L'onction du commencement, bien aimé, a une limite. L'onction du commencement, bien aimé, tu feras du bruit, parce que c'est la première vitesse. Bien aimé, si tu connais quelqu'un, dis-lui, si tu... Et oh, je ne vois pas, je prie comme si je ne priais pas. Dis-lui, ma soeur, la bonne nouvelle, tu travailles encore avec l'onction du commencement. Tu dois demander que Dieu te donne l'onction d'accomplissement, que Dieu te donne, oh, qu'il puisse ouvrir un rocher, un nouveau rocher, un homme qui puisse faire sortir l'eau. Et bien aimé, l'eau, bien aimé, pour que tu sois apaisé, il faut que tu puisses voir ton accomplissement pour que ta vie soit changée, que la guérison vienne, que les miracles puissent opérer, l'élévation puisse venir, ta destinée puisse s'accomplir. Je parle bien d'accomplissement. Bien aimé, la deuxième étape, c'est l'onction d'accomplissement. Il faut que ça s'accomplisse. Je me rappelle, en 2011, j'étais à Londres, à la fête de la nièce de pasteur Pichou qui avait 2 fois eu des jumeaux. Et j'aurais vu un ami, un petit en âge, mais c'est quelqu'un qui était comme un compagnon dans l'œuvre. On a commencé à prier avec lui, mais il est retourné dans le monde. J'étais choqué, je l'ai vu en train de boire l'alcool, je l'ai vu, j'ai dit comment ça se fait. Mais j'ai compris que c'était par rapport, parce que bien aimé, il joue au handball. Mais bien aimé, quand il est venu au Seigneur, il voyait la main de Dieu. Il voyait, mais l'onction du commencement tarit. L'onction du commencement s'arrête à un moment. Tu vas voir comme si tu traversais dans les déserts. C'est comme ça vous voyez les chrétiens. Oh, non, tu n'es pas dans les déserts. Il faut, bien aimé, aller vers la veuve de Sarepta. Il faut aller là où Dieu a ordonné pour les changements, pour la solution, pour la guérison. Bien aimé, c'est comme ça. Mais j'ai béni le Seigneur. Je l'ai vu
bien-aimé, sur Facebook ce jour-ci. Je l'ai vu en train de parler de Dieu. Je l'ai vu postant les choses de Dieu. J'ai été curieux de lui demander qu'est-ce qui s'était passé. Il a dit, il a compris. Il a compris que il n'avait pas compris qu'au début, Dieu nous fait du bien. Mais après, nous devons accéder. Nous devons accéder à l'onction d'accomplissement. Sinon, nous allons tomber. Sinon, nous allons, bien-aimé, oublier même les bienfaits de Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un, beaucoup de gens, même dans la Bible, bien-aimé, je vais m'adresser à chacun de vous pour m'arrêter là. Bien-aimé, même dans la Bible, vous allez voir Marie. Beaucoup de gens, bien-aimés, sont passés par ces choses. Bien-aimé, Marie, l'ange vient lui dire, Luc chapitre 1, si vous lisez à la maison, alléluia. Luc chapitre 1, verset 26 à 35, l'ange veut dire à Marie que tu es bénie entre toutes les femmes. Marie dit, mais choquée par cette salutation, qu'est-ce que cela veut bien dire? Il a dit, non, Dieu t'a choisi parce que tu vas avoir un enfant. Cet enfant sera merveilleux, sera le Messie, sauvera le monde. Et Marie pose la question, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Bien-aimé, c'est quoi? Ça dit l'onction, la première du commencement, c'était bien, elle était choisie. L'onction du commencement, dans tout Nazareth, Bethléem, c'est elle qui était choisie. C'est bien, mais elle avait besoin de l'onction d'accomplissement. Comment cela s'accomplira? Bien aimé, il faut dire à Dieu. Il faut dire à Dieu, non, c'est vrai Seigneur, tu as chassé les maris, les femmes de nuit de ma vie. Tu as chassé, ceci c'est bien. Je commence à voir les menaces qui venaient sont parties. Mais j'ai besoin que Seigneur, tu puisses aujourd'hui, tu puisses maintenant, j'ai besoin que tu puisses maintenant, oh Seigneur Jésus-Christ, me montrer la gloire, la gloire. Et le Seigneur te montrera, non ma fille, maintenant il faut aller vers l'accomplissement. Il a dit non, l'ombre du Saint-Esprit descendra sur toi et l'enfant qui naîtra de toi sera un saint de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est à partir de ce moment que Marie n'avait plus peur. Elle n'avait même pas peur de la réaction de Joseph parce qu'elle savait qu'elle avait l'accomplissement. Elle n'avait pas peur, même quand il y avait, bien aimé, pas d'endroit pour elle et Joseph dans les tables, dans des concierges, dans les hôtels. Elle n'avait pas peur, elle savait cet enfant allait naître. Je vais dire à quelqu'un qui travaille avec l'onction d'accomplissement, c'est que si Dieu avait travaillé avec l'onction du commencement, l'onction d'accomplissement achèvera ce que Dieu avait commencé. Bien aimé, il y a beaucoup d'exemples. Si vous lisez 1 Samuel 10, vous allez voir l'exemple de Saül. Saül, bien aimé, les années de son père sont égarées. Saül se demande comment je ferai, qu'est-ce que je ferai. Ils sont allés, mais quand ils sont allés là-bas, oh, la bonne nouvelle, Dieu l'avait choisi comme roi. Quand Dieu le oint, bien aimé, il se demandait, alléluia, l'onction du commencement, il est roi, oui, il a été oint roi. L'onction du commencement, Dieu t'a donné des promesses, Dieu a commencé à faire du bien. Tu as vu toi-même les ouvertures commencer, tu as vu toi-même, bien aimé, l'homme est revenu, tu as vu toi-même, mais comment ça, la fin, tu as vu toi-même les changements de la santé de ton enfant, tu as vu toi-même, mais pourquoi à un certain moment ça stoppe? Parce que c'est l'onction du commencement. Le but c'est de commencer avec toi avec ça pour que tu puisses arriver à l'accomplissement. Il faut aller à la deuxième étape, alléluia. Et Dieu lui a dit, lorsque tu me quitteras, Samuel lui a dit, regarde, ceci, cela arriveront. Il a vu tous ces signes. Et quand il est parti, la Bible dit, tous ces signes se sont accomplis le même jour et Dieu lui a donné un autre cœur. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, je vais te dire la vérité, il y a un vent qui arrive pour que tu ne tombes pas, que tu ne sois pas parmi les gens qui commencent à combattre les églises aujourd'hui, que tu ne sois pas parmi les gens qui commencent à dire, oh Jésus était blanc, nous devons prier le Dieu des Noirs, pour que tu ne tombes pas dans les choses, oh non, nous luttons pour la race noire. Mais bien aimé, regarde, ne reste pas avec l'onction du commencement. L'onction du commencement, c'est la première vitesse. Tu feras beaucoup de bruit pour rien. Après, tu vas regretter si tu ne te ressaisis pas. Oh, je m'adresse à celui qui est retourné dans le monde. Bien-aimé, tu t'es posé la question, qu'est-ce qui est fait? Comment c'est arrivé? C'est parce que tu travaillais pendant des années, pendant des dizaines d'années avec une onction, bien-aimé, qui était une onction de commencement. Ça tarit, c'est normal, ça doit tarir. Alléluia. Bien-aimé, pour terminer, si vous prenez Jean 5, à la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Il était là.
Bien aimé, l'onction du commencement, la Bible dit tous ceux qui étaient là, quand ils se jetaient dans l'eau, la première était guérie. Donc il était là, il avait la grâce de l'onction du commencement. Mais ce qui lui manquait, c'était la deuxième étape. Alléluia. Bien aimé, la deuxième étape, c'est de dire, moi aussi, l'accomplissement est pour moi. C'est comme ça Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Oh, moi, il n'y a personne. Oh, ma soeur, mon frère, tu risques d'être déçu, d'insulter Dieu parce que tu comptes sur les hommes. Bien-aimé, Dieu peut te donner un mari, bien-aimé, là où tu ne pensais pas. Et bien-aimé, dans un délai, avant décembre, l'homme vient, il t'épouse et il fait tout. En même temps, tu es étonné. Dieu peut donner la guérison d'une maladie, bien-aimé, qui date de longtemps. Il peut mettre à l'instant même. Mais il faut, bien-aimé, saisir cette opportunité. Si vous avez été béni, vraiment que le Seigneur vous bénisse encore. Et bien aimé, nous allons vendredi, par la grâce du Seigneur, faire cette prière de pouvoir, bien aimé, entrer dans l'onction d'accomplissement. Comme Marie était entrée dans l'onction d'accomplissement, comme Saül était entré dans l'onction d'accomplissement. Même Jésus-Christ lui-même à Gethsemane était entré dans l'onction d'accomplissement. Ne restez pas, ma soeur, mon frère, ne restons pas dans l'onction du commencement. L'onction du commencement, c'est bien, bien aimé, mais il faut maintenant l'accomplissement. Que ton enfant soit totalement guéri. Que, bien aimé, ta fille soit totalement guérie. Que ton mari soit totalement retourné. Que ta femme soit totalement bénie, guérie. Que ton foyer, bien aimé, que vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, j'aimerais que nous inclinions nos têtes. Ceux et celles qui nous suivent, bien aimé, si tu es là, tu as abandonné le Seigneur, tu servais le Seigneur, tu ne pries plus, vraiment tu as menti, tu n'as plus la foi. J'aimerais que tu fasses vraiment, tu suives cet enseignement. Et si tu peux nous contacter, on pourra t'aider pour notre prière. Je veux que nous inclinions nos têtes. Chacun de nous va prier. Tu vas dire merci Seigneur pour cette parole. Si j'étais découragé, j'ai compris que l'onction du commencement ne fait que du bruit. Si je commençais à beaucoup murmurer, parce que le bruit c'est le murmure, le bruit c'est des paroles, le bruit c'est des pleurs. Alléluia, tu commençais à te plaindre. Bien aimé, tu commençais à douter. Commence à dire Seigneur, merci pour cette parole. Et je déclare avec moi qu'au nom de Jésus-Christ, je vais atteindre l'onction d'accomplissement, que cet homme, cette femme que tu as préparé, la prophétie, l'accomplissement que tu as préparé, je la saisirai à la deuxième étape. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et papa, je te bénis, je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci papa parce que tu nous as fait du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste a déclaré dans la parole qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Kolona bomo inangai sala ete yo mata ngana kita ona salela yo.